Dis avec moi, bonjour Saint-Esprit. J'entends cette voix qui reconnaît, ce n'est ni par puissance ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Oui, c'est par sa grâce que nous sommes là ce matin. C'est par sa grâce que nous pouvons élever nos voix ensemble pour bouger le trône de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est avec assurance que nous nous approchons de toi. Seigneur, ce matin, c'est avec une attitude de reconnaissance que nous élevons nos voix vers toi. C'est avec une attitude d'humilité que nous venons étaler nos cœurs dans ta présence. Quel amour! Nous revenons avec joie sur nos pas pour te remercier pour ta grande fidélité. Que c'est merveilleux de t'appartenir, de t'avoir pour Dieu, Créateur et Père. Merci Seigneur pour ce mois de décembre dans lequel tu viens de nous faire entrer. Nos cœurs sont remplis de gratitude, de reconnaissance. Merci pour tous les 11 mois passés. Merci pour janvier, pour février, pour mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre, Seigneur. Enfin décembre 2024, les mois que tu nous accordes, c'est un grand privilège pour nous de voir la fin de cette année, Seigneur. Je sais que cela n'est pas à cause de notre justice ou de nos efforts, mais tout simplement par ta grâce. Plusieurs de ceux qui avaient plus que nous, qui étaient plus grands, plus meilleurs que nous, ne sont plus aujourd'hui. Nous reconnaissons, nous te disons merci. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, merci pour ma famille. Merci pour tout. Je reconnais que tout nous vient de toi. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? À chaque fois que je pense à ce verset, ça me rend encore petite. Ça me rend encore humble. Je peux voir que tout ce que j'ai aujourd'hui me vient de Dieu. Est-ce que tu le vois comme moi? Bien-aimé, tu as passé cette année à te battre avec un poids que tu portes en silence. Une chose qui te perturbe profondément depuis 2 mois. Ces fardeaux, personne ne les connaît. Tu n'as pas encore trouvé la personne avec qui on parlait. Ce matin, je viens te présenter Jésus, le meilleur ami, l'ami fidèle, capable de guérir ton cœur, capable, alléluia, de te donner la solution dont tu as besoin. La Bible déclare, sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a réservées pour toi. Seigneur, accorde à cette sœur, à ses frères, qui est rongé par ses problèmes, par cette situation, la solution dont il a besoin, dont elle a besoin. Que le Saint-Esprit t'aide à accéder à cette solution que tu as réservée, un secret qu'elle a gardé pendant des mois, des jours, des semaines, Yahweh, parce qu'elle n'a pas trouvé la personne idéale. Mais ce matin, toi qui sondes le cœur et les reins, Seigneur, donne-lui la solution dont cette personne a besoin. Au nom de Jésus. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, en train de parler du bouclier de la foi. La Bible dit, verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est que Dieu te promet, bien-aimé, médite-le, accepte-le, quelles que soient les circonstances de ton parcours. Dieu peut te promettre quelque chose, mais tu vis le contraire. Sache qu'il est le Dieu qui trace les chemins, même dans le désert. Il peut te dire qu'il va te bénir, mais la situation ne fait que s'empirer. Cependant, laisse-moi te dire qu'il est celui qui trace
le chemin dans le désert. Confesse les promesses de Dieu à haute voix. Quand tu te bases sur la parole, les flèches enflammées du diable sont stoppées, puisque notre foi nous sert de bouclier. Si le bouclier de la foi est là, tout est possible. Genèse 15, il est dit, Abraham ne craint rien, je suis ton bouclier. Qui est le bouclier? C'est Dieu lui-même. Le diable a beaucoup de stratégies pour nous attaquer. Une des stratégies la plus efficace, c'est le mensonge. Le diable, c'est le père du mensonge. Il se sert de cette stratégie. Il réussit souvent à percer notre armure. Le diable te ment. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, le diable est un menteur. Il te ment concernant ta vie avec Dieu, concernant ta relation avec Dieu. Il est en train de te dire, cette maladie va te tuer. J'entends des voix qui parlent en toi pour te dire que tu ne finiras pas cette année, que tu ne t'en sortiras pas de cette maladie, que tu feras une fausse couche, seras retranché de ta compagnie, que tu vas te retrouver chômeur, que tu n'es qu'un échec, que tu finiras l'année dans la honte, que tes enfants ne réussiront pas. Tu vis dans l'angoisse, des voix qui parlent en toi pour te dire que Dieu ne t'aime pas, que Dieu t'a oublié, que Dieu t'a abandonné. Je suis venu dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, recours au combat spirituel, à la prière d'autorité pour faire taire ces voix dans le nom puissant de Jésus. Quand les pensées négatives viennent, tu te lèves ou tu dis, sortez de moi au nom de Jésus. Je n'ai aucun lien avec vous parce que toutes les voix qui te parlent négativement sont de l'ennemi. Tu dois te lever, faire taire ces voix. Refuse de vivre dans la peur, de vivre dans l'angoisse, d'être dans l'incertitude au nom de Jésus. Dieu n'est pas là pour te décourager. Quand tu pleures, le Saint-Esprit est attristé. Alors parle sévèrement. Nous prions un Dieu compatissant. Quand tu es dans les soucis, Dieu est attristé. Quand tu te lamentes, Dieu a mal. Ton Dieu n'est pas un sans-foutiste. Nous prions un Dieu d'amour. Alléluia. Qui partage nos soucis. Un Dieu qui partage les peines de ses enfants. Cette voix qui ne fait que te condamner. Le Seigneur est dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Bien-aimé, tu n'es pas condamné. Le diable n'est qu'un accusateur. Dieu ne t'accuse pas. Dieu n'accepte pas ces accusations. Au nom de Jésus, les voix qui te disent que tu es un vaurien, qui te disent que tu n'es qu'un perdant, que toi tu n'iras pas loin, me joins à ta prière pour les faire taire au nom puissant de Jésus. Si Dieu ne t'aimait pas, il n'allait pas envoyer Jésus sur la croix pour toi, pour que tu sois libre. Bien-aimé, pars. Ne t'étais pas. Tu vois qu'il y a des mauvaises pensées. Écoute des louanges. Écoute des prédications. Tu peux réécouter les appels matinales du lundi à vendredi. Écoute-moi. Fais confiance aux promesses de Dieu. Le diable t'emmène à douter de la bonté de Dieu. Quand nous lui rappelons la vérité de la Bible, nous nous cachons derrière le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi te rappelle ce que Dieu est pour toi. Ce qui nous permet de vaincre les attaques du diable. Tu reconnais la fidélité de Dieu pour ta vie. Le bouclier te permet de persévérer malgré le découragement de l'ennemi. Reste accroché aux promesses de Dieu. Que ça aille bien ou mal, Dieu reste un Dieu bon. Refuse que l'ennemi te fasse douter de la bonté de Dieu. Quand l'ennemi envoie les flèches, c'est avec le bouclier que vous allez contrecarrer cela. Vous allez vous protéger. S'il y a une chose que le diable attaque dans ta vie, c'est la foi. La foi, c'est avoir confiance, être ferme. Commence à déclarer. Bien-aimé, fais des prières de déclaration. Commence à prier maintenant. Pour ce mois de décembre, quelque chose doit arriver. Quelque chose de bien. Bien-aimé, ta destinée va changer. Alors commence à déclarer. N'attends pas seulement mes déclarations. Il a dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Déclare que tu es béni, que tu vas finir cette année, que ta famille est protégée, que tu es élevé, que tu es vainqueur. Déclare que tu es victorieux, que tu prospéreras à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alors commence à déclarer en ce
troisième jour du mois de décembre. Déclare la résurrection là où il y avait la mort. Déclare la vie là où il y avait la mort. Déclare sur tout le jour de ce mois de décembre. Déclare au nom puissant de Jésus. On continue la prière.